Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te partager mes plus grosses erreurs en tant que créateur de contenu. Alors, je vais essayer de faire un bilan et de te partager vraiment les erreurs principales. Évidemment, les erreurs que je vais te partager, c'est pas des erreurs que j'ai faites sur cette chaîne Superfan, puisque cette chaîne Superfan, elle est récente, elle a encore moins d'1 an. Mais j'ai plus te parler des erreurs que j'ai pu faire sur ma chaîne principale, sur ma chaîne de développement personnel Gabriel Clément, puisque là, j'ai vraiment pas mal de recul, puisque je l'ai lancé le 1er janvier. Enfin, je l'avais lancé un petit peu avant, mais vraiment, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à faire une vidéo tous les jours, c'était à partir du 1er janvier 2016. Donc, on va voir ça. Alors, la première erreur et l'erreur principale, donc vraiment les deux erreurs, je pense que les deux premières erreurs que je vais te donner, elles sont très importantes parce que c'est toujours des erreurs qui me pénalisent aujourd'hui, qui me pénalisent toujours aujourd'hui sur cette chaîne. Donc voilà, c'est vraiment des erreurs importantes. La première erreur, c'est d'avoir parlé de trop de choses en fait. Alors, en fait, si tu veux, à la base, sur cette chaîne Gabriel Clément, ça s'est fait un petit peu naturellement, c'est-à-dire qu'à la base je parlais uniquement de développement personnel, c'est-à-dire que vraiment à la base je parlais uniquement de développement personnel et même à la base je parlais vraiment d'habitude. Voilà, mon idée c'était de parler, enfin c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé à la base, mais à partir vraiment de la moitié de l'année 2016, j'ai commencé vraiment à être sur les habitudes et tout ce qui pouvait un petit peu concerner autour de la thématique des habitudes. Donc c'était vraiment ça, donc c'était les habitudes, c'était les routines matinales et puis après à s'attaquer à certains sujets par le filtre des habitudes. Et pendant toute cette année 2016, voilà, le challenge était de publier une vidéo tous les jours et à la fin de l'année, et aussi j'avais un deuxième challenge, c'était qu'à la fin de l'année 2016 de réussir à générer 1500 € par mois avec cette chaîne Gabriel Clément. Et donc en fait si tu veux, ce qui s'est passé c'est que ça a été aussi naturel à la fin de l'année 2016. À la fin de l'année 2016 j'ai réussi justement à générer plus de 1500 € par mois avec cette chaîne Gabriel Clément. J'ai passé ça en décembre 2016 et en fait c'était un petit peu naturel à partir de ce moment-là, tu vois, de tout simplement de parler de business en ligne, tu vois. Et donc j'ai commencé à parler de business en ligne. Je me souviens, j'ai lancé une première formation sur le business en ligne, elle a vraiment bien fonctionné. Je me souviens qu'ensuite, en mars 2016, j'avais lancé une formation qui était plus sur la thématique de l'argent. Je me souviens, je m'en souviens encore, elle s'appelait Argent Pratique. Cette formation aussi, elle avait vraiment cartonné. Donc ça m'a un petit peu, si tu veux, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler à la fois de développement personnel et à la fois de business, à la fois d'argent. Et jusque-là, ça posait pas encore trop de problèmes, si tu veux, parce qu'on va dire que les thématiques étaient assez reliées. C'est-à-dire que j'avais des gens sur ma chaîne qui s'intéressaient à la fois au développement personnel et à la fois au business, et donc des gens qui voulaient se lancer notamment en tant qu'entrepreneur. Donc ça fonctionnait. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un petit peu à parler de social, donc j'en ai parlé une première fois, une deuxième fois, tu vois, parce que c'était un sujet qui vraiment m'intéressait. Et en gros, là où il y a eu vraiment une sorte de point d'inflexion au niveau social, ça a été à la fin de l'année, cette fois-ci c'était à la fin de l'année 2017, je m'en souviens, j'ai sorti une formation qui s'appelait Dynamique Sociale. Cette formation, ça a été un énorme carton, franchement c'était un énorme carton. Je sais plus si je t'en avais parlé sur cette chaîne déjà, je crois que je t'en avais déjà parlé une fois, mais c'était vraiment, je m'en souviens encore, à ce moment-là, parce que je voyageais pas mal à ce moment-là, j'étais à Porto, et c'était vraiment l'une des toutes premières fois où j'ai vraiment vécu, où tu veux, ça n'arrêtait pas, les notifications de vente n'arrêtaient pas, quoi. Cette formation, elle se vendait, je sais plus combien j'en ai passé sur les 5-6 jours de lancement, mais c'était vraiment, voilà, c'était la première fois où j'avais vraiment un aussi gros carton. Là, il y avait d'autres formations qui avaient quand même bien fonctionné avant, mais là, c'était vraiment le carton, quoi. Cette formation, c'était vraiment le carton, le gros carton, et donc à partir de ce moment-là, ça m'a motivé à continuer à parler de social et en parler de plus en plus. Et là en fait si tu veux, alors bon je vais essayer de pas être trop long non plus parce que là je suis en train de m'étendre, mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu une coupure dans mon audience entre d'un côté, et ce qui s'est passé aussi c'est que plus j'ai parlé de social et plus j'ai des vidéos sur ma chaîne Gabriel Clément qui ont commencé à très bien se référencer au niveau du social. J'ai beaucoup de vidéos sur le social qui ont passé les 50 000 vues, donc voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que mon audience a commencé à se couper en deux, entre d'un côté les gens qui étaient intéressés par le social et le développement personnel, et d'un autre côté les gens qui étaient intéressés par le développement personnel et le business. Et ça a été ça a commencé à être un problème, et c'est un problème en fait auquel j'ai jamais vraiment réussi à apporter de réponse. Et la seule réponse étant d'arrêter de parler de business ou d'arrêter de parler d'argent sur ma chaîne Gabriel Clément, parce que systématiquement, quand je parle d'argent, de business, je fais la moitié des vues. Voilà, je fais la moitié des vues, donc c'est-à-dire qu'il y a la moitié de mon audience qui n'est pas intéressée, et donc mon audience est ce qu'on peut appeler une audience qui est coupée en deux. Et ça, c'est un truc qui, alors aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de sortir j'ai décidé de lancer d'autres chaînes, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et donc c'est toujours une mauvaise idée en fait de trop s'élargir. Voilà, c'est toujours une mauvaise idée de trop s'élargir. Et peut-être que si je n'avais pas parlé de social,
peut-être que finalement sur le moyen terme ça aurait été plus bénéfique. Donc voilà, bon après je regrette pas d'avoir fait ça parce que finalement c'est une thématique qui m'intéresse et j'aime bien en parler, mais voilà, donc il faut jamais trop parler de trop de choses, c'est jamais une bonne idée parce qu'au bout d'un moment, au final tu finis par couper ton audience, et quand ton audience est coupée, bah t'as des segments d'audience où voilà, où c'est un petit peu compliqué au bout d'un moment de parler à tout le monde. Ensuite, bon, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite sur les autres erreurs. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir construit ma liste mail trop tard. Alors là, bon, je dois dire que c'est pas forcément 100%, enfin je veux dire 100% de ma faute, oui, c'est 100% de ma faute, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vraiment commencé le business en ligne, on était vraiment dans une traîne où c'était YouTube. On voyait vraiment que faire des vidéos sur YouTube. Et donc j'ai commencé vraiment à construire ma liste mail très très tard. Je te dis ça, je crois que je suis même pas sûr que j'avais une liste mail sur la première année, pour te dire, ou vraiment très très réduite. Donc ça, c'est toujours aujourd'hui un truc qui me pénalise dans le sens où voilà, j'ai une liste mail qui reste quand même assez réduite par rapport à l'antériorité de mon business. Ensuite, la troisième erreur que j'ai faite, là c'est vraiment les deux erreurs principales, hein, vraiment avoir parlé de trop de choses, et ensuite la deuxième chose c'est d'avoir commencé à construire ma liste mail trop tard. Donc c'est vraiment important de toujours être ciblé, et c'est vraiment important de vraiment très rapidement construire sa liste mail. Ensuite, la troisième erreur que j'ai faite, ça a été de me retrouver un petit peu sur ma chaîne Gabriel Clément, un petit peu piégé dans ce système, dans ce principe des vidéos quotidiennes, parce que si tu veux, au départ c'était très bien, dans le sens où à la fois ça a permis de démontrer mon autorité sur les habitudes et sur le fait que j'étais capable de tenir des habitudes, et en plus ça correspondait à cette période-là, en 2016, 2017, 2018, à l'algorithme YouTube. Et à partir de 2019, j'ai vraiment senti que ça commençait à devenir moins intéressant. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'était vraiment le truc où je me suis dit, mais d'un autre côté, c'est ma marque de fabrique, il y a des gens qui me suivent tous les jours, c'est vraiment ce que je fais depuis des années. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue, mais c'est pas vraiment productif pour mon business? Donc il y a eu un petit peu ce truc-là. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai pris cette décision de continuer. Voilà, j'aime bien faire ça, puis j'ai lancé d'autres chaînes aujourd'hui. Mais c'est un truc qui, au bout d'un moment, je me suis un petit peu, faut bien le dire, retrouvé un petit peu coincé là-dedans parce que ça ne correspondait plus à l'algorithme de la chaîne YouTube. Ensuite, quatrième erreur. Une erreur qui a été préjudiciable, en fait, ça a été le fait de fermer ma chaîne Tribu à l'été 2020. Parce qu'en fait, avant cette chaîne Superfan, un an avant, j'ai ouvert, donc en avril, si je dis pas de bêtises, en avril 2020, il y a eu cette chaîne Tribu. Voilà, j'ai ouvert une chaîne Tribu qui était un petit peu la même idée que la chaîne Superfan. Donc voilà, le branding était un peu différent, mais l'idée était la même, vivre d'une petite audience. Et ça commençait à bien fonctionner. Et je sais pas, en fait, en août 2020, j'ai vraiment eu ce sentiment à un moment donné que je partais trop dans tous les sens. J'ai vraiment eu, en fait, pour moi, cette mauvaise croyance de vouloir être trop minimaliste quelque part, de me dire non, je pars trop dans tous les sens et je vais recommencer à parler de business sur ma chaîne Gabriel Clément. Et ça a été une erreur, voilà, ça a été une erreur parce qu'à cette époque-là, j'avais beaucoup plus d'audience sur ma chaîne Gabriel Clément, et donc voilà, c'était beaucoup plus facile d'amener des gens. Je me souviens que quand je publiais des vidéos à cette époque-là sur la chaîne Tribu, j'avais 200 vues par vidéo, voilà, j'avais commencé à construire une liste mail à cette époque-là, qui était une liste mail qui était, je crois que j'avais 300-400 personnes sur ma liste mail en l'espace de 2-3 mois sur ma chaîne de chaîne Tribu. Donc ça a vraiment été une erreur, et donc ça c'est vraiment une erreur où des fois, alors c'est pas intéressant de tout, enfin je veux dire, voilà, bon, en tout cas, c'est difficile d'en tirer un enseignement, mais enfin, difficile d'en tirer un enseignement, c'est que des fois, il faut pas non plus, voilà, c'est-à-dire que des fois, il faut pas avoir peur aussi, voilà, de lancer des nouvelles choses. Des fois, il faut pas avoir peur aussi. C'est même pas la question de lancer des nouvelles choses, mais il faut pas avoir peur de trop en faire des fois. C'est-à-dire que oui, des fois, il faut réduire, mais des fois aussi, il faut, voilà, à un moment donné, quand on est dans des impasses, il faut pas avoir peur d'aller un petit peu, voilà, de sortir du minimalisme, en fait, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et cinquième chose qui m'a été vraiment apprise par le Covid, on va dire, c'est que c'est compliqué de nager à contre-courant. Voilà, c'est compliqué de nager à contre-courant dans le sens où, si tu veux, la crise du Covid, elle a un petit peu changé le sens des choses. Elle a changé le sens des choses parce qu'il y a eu beaucoup moins de gens qui ont eu envie forcément de faire du social. Bon, ça c'est compréhensible. Et puis beaucoup moins de gens qui ont eu envie aussi, tu vois, d'atteindre leurs objectifs. Ça a vraiment mis une grosse, enfin voilà, tu vois, ça a mis beaucoup de personnes dans l'immobilisme. Tu en avais déjà parlé. Et donc cette crise du Covid, en fait, m'a permis aussi d'apprendre que c'était intéressant aussi pour faire progresser son business, de pas trop aller contre le courant, et à certains moments de se poser la question et de se dire dans quel sens va le courant, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre la croissance et de prendre l'ascendant, de prendre les vents ascendants là où il y a des vents ascendants, que voilà, tu vois, c'est beaucoup plus facile d'aller dans la rivière dans le sens du courant que de remonter le courant. Bon voilà, les deux derniers conseils sont un petit peu plus flous, mais voilà, c'était pour te, enfin c'est pas vraiment des conseils, les deux dernières erreurs sont peut-être un petit peu moins
voilà, c'est un petit peu moins concret, on va dire. Mais voilà, donc globalement, voilà pour moi les plus grosses erreurs que j'ai faites dans le business en ligne, mais particulièrement les deux premières, avoir parlé de trop de choses et avoir construit ma liste mail trop tard. Voilà pour cette vidéo. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux te construire un business, ce que j'appelle un business efficient, c'est-à-dire un business où tu vas avoir besoin de très peu d'audience pour générer un chiffre d'affaires intéressant, tu peux accéder à ma méthode Superfan. C'est une formation entièrement gratuite où je t'explique toutes les premières étapes dans l'ordre pour te créer ce type de business, pour pouvoir justement générer 1000, 2000, 3000 euros par mois avec ton business sans avoir besoin de beaucoup d'audience, en ayant une audience minimum viable de 100 vues par vidéo sur YouTube, c'est suffisant. Donc voilà, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description pour accéder à cette méthode. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!